Bon alors, c'est qui a inventé la trappe? C'est T.I., c'est Young Jeezy ou c'est Gucci Mane? Bah en fait, aucun des trois. En fait ça remonte à beaucoup plus loin et si tu veux, je t'emmène dans ma machine à voyager dans le temps et on va voir tout ça. En tant qu'artiste, j'ai un rêve, c'est de trouver mon propre son. Mais pour ça, j'ai besoin d'étudier ce qu'ont fait les autres. Alors je prends ma machine à voyager dans le temps et je t'emmène avec moi à travers les pays et les époques pour comprendre comment se sont formées les tendances et les courants musicaux. Aujourd'hui, on va explorer la trappe et comment elle a émergé dans le sud des États-Unis. Mais avant, j'ai quelque chose pour toi. Si t'es artiste, que tu galères dans ton processus créatif, que t'as besoin d'un coup de main pour les top lines ou pour l'écriture de chansons, va dans la description et clique sur le premier lien. Je te partage tout ce que je sais. Les premières traces de la rythmique trap que j'ai trouvées, ça vient d'un certain Curtis Mantronic en 1985. Un voyageur hors pair et un homme du monde. Il est né en Jamaïque, d'une mère jamaïcaine et d'un père syrien. À 7 ans, il aménage au Canada. Il passe par New York. C'est pas précisé, mais c'est fort probable qu'il soit passé par Atlanta. Et actuellement, il vit en Afrique du Sud. Et vu qu'il est né en Jamaïque et que j'entends un batteur d'Atlanta dire ça... Trap music is really reggae. Like if I were to do a reggae beat for you, and then I'll do a trap beat for you. So okay. Reggae would be like. Check this out. C'est fort probable que si on plonge dans l'histoire de la musique jamaïcaine et dans le reggae, on retrouve certaines rythmiques qui sont très semblables. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que tu vas voir, celle-là, elle est bien dense. Donc en 1985, on avait déjà ça. Ou alors ça. Il y avait déjà les voix de robots, le vocodeur, donc à pas confondre avec l'autotune. L'autotune, ça corrige la justesse de la voix, le vocodeur, ça harmonise une voix parlée. Un an plus tard, en 1986, il va sortir We Control the Dice. Et franchement, ça ressemble déjà beaucoup à This Is How We Do. Toujours en 1986, on va cette fois du côté de Miami, la ville du vice et des bikinis. Oyez, sa papaya! Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Et à Miami, ils ont un style de musique qui s'appelle la Miami Bass, où on retrouve ces fameuses basses percussives, les 808. Et un des groupes phares de la Miami Bass de Miami dans les années 80, c'est les Two Live Crew. C'est le genre de groupe, ils ont des pochettes, on dirait les magazines qui sont tout en haut de l'étagère, chez ton marchand de journaux. Et dans la Miami Bass, on retrouve déjà l'ancêtre du crunk, c'est-à-dire une musique très festive, très criée, où on va répéter certaines phrases comme un mantra, hein, ils sont un peu inspirés des hindous, sauf que eux, c'est pas je suis prospérité et abondance, c'est plutôt et aussi des influences rock, des guitares électriques qu'on va retrouver vraiment tu verras, dans toute l'histoire de la trap, parce que dans le sud des États-Unis, donc il y a une grosse culture de la country et du rock. Toujours en 1987, on a un certain MC Shy-D qui est né à New York et qui vient s'installer à Atlanta. Et donc il va récupérer le son du sud et il va ajouter un peu une vibe new-yorkaise. Il va sampler ce piano de Isaac Hayes, ou Isaac Hayes, enfin bref. D'ailleurs, ce sample sera aussi repris par Mary J. Blige et Nas. Donc ce son-là, en fait, il a vraiment parcouru toutes les villes du Sud. Miami, Houston, Memphis, et le carrefour, en fait, de toutes ces villes-là, c'est Atlanta. Et c'est précisément ici
que la trap va naître. Et c'est de là que pratiquement tous les artistes que tu connais qui font de la trap viennent. Et donc on va y aller à Atlanta dans les années, précisément en 1992, pour connaître un certain Raheem the Dream. Avec un nom pareil, obligé, tu chopes en soirée, quoi. Il y a une chanson de lui qui m'intéresse, c'est celle-là. Years later, Raheem gets greater. I'm the young brother who made Eliminator. You can't compare. Oh rap, so what you doing here? I'm about to convert to Raheem the Nightmare. Parce qu'on a des espèces de mélodies sombres avec des synthés un peu croustillants qui vont poser la base du Dirty South. C'est-à-dire tout le son des années 2000. Bon, maintenant on va pouvoir aller rencontrer les deux véritables protagonistes de la sonorité trap des années 90. Les premiers viennent de Memphis justement, et c'est les 3-6 Mafia. Là où jusqu'à présent on avait plutôt un flow de rap, on va dire New York, et là va commencer à apparaître le flow saccadé qui est typique de la trappe. Et puis il y a cette chanson là qui pour moi ils ont carrément 10 ans d'avance. Mais que serait Sacha sans Régis? Évidemment, il y a un autre groupe rival qui a dominé les années 90, c'est UGK, qui sont originaires de Port Arthur, au Texas. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a une grosse culture de la fanfare, surtout dans le sud. Donc c'est pour ça que dans le son du sud, tu vas retrouver beaucoup de roulements qui sont inspirés des roulements de tambour. Et aussi des gros sons de cuivre. Et donc chez UGK, précisément dans cette chanson, tu vas entendre ça. Bon, maintenant on va accélérer un petit peu le temps jusqu'en 1997. Et là, j'ai une petite devinette pour toi. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend pas? C'est Jonathan d'Atlanta, plus connu sous le nom de Lil Jon. Et lui, il va vraiment populariser une musique qu'on appelle le crunk. Donc on va reprendre ces rythmiques qu'on a vues précédemment, sauf qu'on va un peu les ralentir. Et on va justement crier et faire des trucs un peu festifs à la manière des Two Live Crew. Et il va poser les fondements de la trappe moderne. Et ça a inspiré un jeune homme en Louisiane, 2 ans plus tard, plus précisément dans la ville de la Nouvelle-Orléans, eux aussi ils aiment bien les fanfares. J'ai nommé Lil Wayne. Cette tension quand on les cuivre, ça fait na. Là, cet intervalle de notes, c'est ce qu'on appelle un demi-ton. Donc c'est des intervalles très serrés, très proches, et c'est des intervalles qui sont idéaux pour créer de la tension. Et il va même utiliser un vocodeur. Le vocodeur, il sonne beaucoup plus robotique que l'autotune. Vocodeur, tu penses Daft Punk. Au début des années 2000, c'est toujours Lil Jon qui tient les rênes de cette musique, avec son album We Still Crunk, donc il fait la promotion de la crunk. Sauf que déjà dans son album, on voit apparaître l'émergence de ce que moi j'appelle le banger à cloche, c'est-à-dire des espèces de cloches mélancoliques, sombres, qui tabassent sur une rythmique trap. Toujours dans cette lignée de la crunk, il y a un certain Bone Crusher qui est, on pourrait dire, un disciple de Lil Jon, en tout cas quelqu'un qui s'inscrit dans sa lignée, dans le même courant artistique, qui va réunir comme ça plein d'artistes, notamment T.I., Killer Mike, bon en fait ils sont que 2, mais bon on dirait qu'ils sont beaucoup, qui ressemblent vraiment beaucoup au banger trap tel qu'on a pu les connaître dans les années 2010. On a toujours les petites cloches mélancoliques et agressives,
Mais peut-être la seule différence, c'est que à l'époque, c'était beaucoup plus teinté de cuivre, des trombones, des barytons, des gros trucs de fanfare. En 2004, il y a Lil Wayne qui sort son projet Da Carter. Et là, il y a un son qui m'a fait tilter parce que je le trouve vraiment très très moderne pour l'époque. Je trouve que sur ce morceau-là, il était vraiment en avance au niveau des drums qui sont beaucoup plus dessinés au niveau du mix. Enfin, je te laisse écouter. Mais c'est en 2005 que le monde de la trap et de la musique va connaître une véritable révolution. Got me doing things I'll never do. If you ain't been, I'm telling you. You do, you do, you do, you do, you do. L'autotune, elle existait bien avant, mais c'est T-Pain qui l'a démocratisé, qui l'a fait connaître aux yeux du grand public. Et surtout, ça reste à ce jour le meilleur utilisateur d'autotune de tous les temps. Pour la simple et bonne raison que T-Pain, il sait chanter. Donc il utilise l'autotune comme un effet artistique, pas pour combler un manque de technique vocale. Donc il fait plein d'harmoniques et je trouve que ça sonne trop bien. Et au niveau de la prod, bah, t'as une 808 en guise de kick. C'est-à-dire qu'au niveau de ta batterie, au lieu de mettre une grosse caisse, bah, tu vas mettre ce son de basse percussif directement. Ce qui est très proche du son de la fin des années 2010. Et ça, le fait de chanter à l'autotune, bah, ça va plaire. Et au niveau des sonorités, on sent que c'est Miami qui commence à influencer le sud des États-Unis avec des sons un peu plus club. Et ça s'entend aussi au niveau des productions. Et c'est à cette même période que commencent à apparaître les premiers sons cloud, les sons un peu planants, avec des arpèges qui nous rappellent un peu les extraterrestres. I'ma tell you some real shit, homie, nigga. What you say, what you speak on these motherfucking beats, nigga. Only thing that I can motherfucking tell you on some real G shit. Trendsetter like the boy Don Can. I started making dollars and it started making sense. 2008, c'est le son club de Miami qui explose. C'est-à-dire que le hip-hop va se mélanger un peu avec l'électro, un peu avec plein de styles. Donc on va avoir une rythmique trap, des sonorités dirty south, c'est-à-dire avec des gros synthés qui font à la fois électro, mais à la fois aussi sud des États-Unis, et la petite touche d'autotune par-dessus. T'as aussi Lil Wayne avec son chef-d'œuvre absolu. Bon, sur le fond, c'est pas trop mon truc, mais au niveau de la forme, c'est vraiment très très bien produit, faut avouer. C'est Lollipop, qui va donner d'ailleurs une visibilité mondiale à Lil Wayne. Dans la même vibe, il y a T.I. qui va sortir My Entertainment. On a l'émergence de groupes comme Florida, Miami. Et du coup, toutes ces influences qu'on a vues, les influences un peu club, les influences un peu cloud, elles vont avoir un impact sur la street, comme on dit, et du coup, ça va faire aussi évoluer les bangers à cloche. Il va y avoir des sonorités un peu plus synthétiques, un peu plus club, un peu plus planantes.
you go. On arrive maintenant aux années 2010. 2010 d'ailleurs c'est une année charnière parce qu'il y a un producteur qui s'appelle Lex Luger. Non c'est pas lui, lui c'est celui de Superman. Et donc ce gars-là, bah, il a drôlement contribué à donner cette sonorité à la trap moderne, notamment au niveau des bangers à cloche. Quand t'écoutes BMF de Rick Ross, I think I'm Big Meech, Larry Hoover, whipping, hallelujah, ballin' in the club, bottles like I'm Meech, Rose, that's my nickname. là on a le son qui a été importé par Booba et Karis au début des années 2010. On a des drums qui sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus présentes, mais sans qu'elles sonnent cartonneuses. Et puis toutes ces influences cloud, planant, électro, EDM, synthé, ça va donner une autre ambiance à la trappe. Il me semble déjà avoir entendu Booba poser sur ce genre de son. Pareil pour ce son de Young Jeezy. Où de plus en plus on va mettre en avant les 808 et on va les faire glider, c'est-à-dire alterner un peu les graves et les aigus et avoir une basse un peu plus dansante. Toujours en 2011, décidément, il y a plein d'innovations. On a Young Thug qui sort son projet I Came From Nothing To. Young Thug qui fait partie des premiers à avoir développé ce style un peu rap autotune avec Lil Wayne, avec T-Pain, même si T-Pain c'est un peu plus du R&B. Et petit à petit on explore de plus en plus de trucs sur des rythmiques trap, comme dans son morceau Twitter Song, on a quelque chose d'un peu plus doux et d'un peu plus sucré. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. On peut dire que c'est un des premiers rappeurs SoundCloud. Et Young Thug, c'est vraiment un précurseur de toute la vague emo rap qui va venir après. Au niveau de sa manière de poser, mais aussi du choix des instrus. Il va aussi ajouter les éléments de cloud rap et avec des synthés qui sont un peu presque à la limite de l'hyper pop, quoi. Donc il était vachement en avance, parce qu'on est en 2011. Baby. Bonjour, bonjour, my friend. Okay, cool. I kill a nigga for you, cause you like my kid. Dans le morceau Fuck My Tattoos, Fuck mes tatouages, on peut entendre le bruitage de Pac-Man au début. Et en fait, ce truc d'intégrer des éléments du jeu vidéo dans ses sons, c'est typique de tout ce qui est cloud, tout ce qui est hyper pop. La suite du morceau est un peu plus street, mais on entend toujours les influences planantes. On est maintenant en 2013, et pour le côté planant, on va avoir A$AP Rocky. Got a lot of Prada, that Dolce & Gabbana. I can't forget a Scotta and that Balenciaga. I'm sipping purple syrup, come be my Aunt your mama. And if you is a rider, we go shopping like manana. Et on va avoir aussi tout le label OVO, qui est basé à Toronto. On fait partie Drake, par exemple dans son titre Started From The Bottom. J'essaie d'avoir l'accent, mais Started From The Bottom. Started From The Bottom. Dans son hit Started From The Bottom, on peut retrouver les 808 qui glide, qui font wow. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Ce côté trap un peu planant va être fortement repris par un trappeur d'Atlanta, cette fois un vrai, qui vient de la ville, qui est reconnu par les gens d'Atlanta comme quelqu'un qui fait la trap musique, à l'inverse de Drake, qui va utiliser des adlibs, c'est-à-dire des ambiances, des hey, des ho entre les phrases, qui vont être ponctuées d'une certaine réverb, et ça va être sa marque de fabrique. Et on va voir aussi Future. En 2015, on a Young Thug qui arrive avec le son Check, et là niveau mix on est un cran au-dessus.
Me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. C'est-à-dire que les drums, on les entend beaucoup mieux. Il y a des sons de batterie qui sont bien épais. Et puis on va avoir Post Malone qui va sortir son single White Iverson qui a plutôt bien marché. Mais les années 2010, c'est aussi la période de ce que j'appelle moi les FL-listes. Dans mon langage, j'appelle ça la prod épurée de FL-listes parce que c'est des drums qui sont beaucoup moins épaisses, qui sont beaucoup plus minimalistes. Les claps, tu les entends à peine, c'est des... Et par-dessus cette espèce de rythmique trap un peu épurée, on va pouvoir placer un peu tout ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas nécessairement tous les instruments qu'on retrouvait à l'époque dans la trap, c'est-à-dire les gros violons, les gros cuivres, ou alors les cloches mélancoliques. Il n'y aura pas forcément les mélodies qui sont mélancoliques et énervées. On va ajouter un peu de variété. Il y aura de la flûte, il y aura... Les beatmakers les plus connus dans le style, c'est Zaytoven et Metro Boomin, même s'ils ont bossé sur des projets un peu plus bangers. Et quand Zaytoven et Metro Boomin se réunissent pour bosser sur un son des Migos, bah ça donne ça. All I ever wanted was some motherfucking guala. Money. Bando used to smell like some stinking enchiladas. The streets is a jungle, gotta watch for the koala. Snoopers. All I ever wanted was to get rid of them ounces. Ounces. Dans ce même délire-là, on va aussi avoir One Foot de 21 Savage. Des petites cloches un peu chill et toujours des percs un peu minimalistes. Et ce style-là, si tu veux, c'est le genre de prod par défaut de tous les beatmakers que tu peux trouver sur YouTube. Un autre style pendant cette période 2010-2015, ça va être l'hyperpop. Ça va vraiment se développer après, on le verra. Mais déjà en 2011, notre ami Lex Luger, il avait fait ça. On peut entendre en fond des synthés un peu saturés, des sons un peu chelous. Il y a aussi Future qui va faire un son comme ça en 2015 dans son album DS2. Et là, c'est très horreur, saturé. Il y a aussi celui-là où on dirait un son de Super Nintendo. Donc on sent l'influence des jeux vidéo du Japon arriver tout doucement. Et ça va beaucoup inspirer les générations qui vont arriver après. Et il y a aussi le single Antidote de Travis Scott. Si tu écoutes bien le synthé qui est en fond, il sonne très hyper pop. Donc voilà, il y a un petit mélange entre la Thug Life et les mangas qui se fait petit à petit. Et ça va donner place, à partir de 2016, à la fameuse génération SoundCloud, qu'on peut appeler aussi emo rap. À partir de 2016, il y a une bascule complète qui va se faire. C'est-à-dire on passe de gangsters qui vendent de la drogue, ils ont plein de meufs, ils sont super riches, c'est les plus beaux, c'est les plus forts, à des hommes en fait qui vont oser exprimer leurs sentiments. Et on passe de j'ai plein de biatchs et je les dresse comme des chiennes à elle m'a quitté, j'ai le cœur en miettes. Même si évidemment ils sont allés complètement dans l'extrême et il y en a beaucoup qui ont mal fini et qui sont morts par overdose avec des pilules, enfin voilà, bah, ça a fait beaucoup de bien parce qu'il y a toujours ce tabou des hommes de pas montrer ses émotions et eux en fait ils ont vraiment cassé ces codes. Et même s'ils sont partis dans les extrêmes, ils ont libéré beaucoup de monde. Donc tout ça, ça a été mené par ce qu'on appelle la vague SoundCloud, parce qu'il y a beaucoup de ces rappeurs qui se sont fait connaître par SoundCloud, ou alors la vague emo rap. Donc emo, c'est un peu un mouvement un peu gothique, punk. Emo, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, c'est peut-être emo de émotion, qui sait. Mais dans tous les cas, on va avoir beaucoup de couleurs différentes pour la trap. Et la première couleur, c'est ce que j'appelle le son des étoiles. Ça va être des arpèges qui sont vraiment très doux, accompagnés par des nappes un peu planantes. Même les mélodies sont un peu plus joyeuses, sont un peu plus décontractées. Et après toute cette tristesse, toute cette mélancolie, cette colère et cette tension, bah, ça fait du bien d'avoir des trucs un peu qui font du bien. Même si la plupart atteignent cet état un peu par des moyens artificiels.
Et je pense que c'est ça, c'est les états de conscience modifiés qui sont liés aux drogues qui ont permis d'avoir une trappe un peu plus farfelue, un peu plus colorée. No, I walk with the racks on me. Bad bitch want back, and you know she stole that ass on me. This is my world, so it's all in my favor. I like all girls, yeah, all type of flavors. But that don't matter, cause I just got my baby. On va s'autoriser aussi de plus en plus de sons chelous, avec des effets un peu étranges, comme... Yeah. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight, all these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Dans le même esprit, on a aussi All the Girls Are the Same de Juice WRLD. They're right in my brain, love, these hoes are sad. I admit it, another hoe got me finished, broke my heart, oh no you didn't, fuck sipping, I'ma down the whole bottle. On va voir aussi ce que moi j'appelle des ballades japonaises, parce que c'est des accords qui vont être très ouverts et qui vont être très inspirés des animés mangas. C'est les génériques un peu à l'eau de rose, ça rappelle aussi le lofi, qui est un peu cette musique instrumentale de fond que tu mets pour étudier, enfin tu taperas lofi, tu comprendras. Yeah. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin blocks, turn you to a dancer. On va aussi avoir de plus en plus de guitares dans les productions, donc déjà des guitares acoustiques. Juice WRLD qui va poser sur un sample de Sting. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you and I cannot change you, so I must replace you. On a Lil Nas X qui va buzzer avec un délire country. Et qui en plus va devenir numéro 1 mondial au classement des charts. Et c'est là qu'est née un peu la trappe de cowboy. Pareil, toujours en 2020, on va voir le morceau Rockstar qui finit aussi en tête des charts. La guitare à la côte, mec. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So put me on that nigga, get the bus. Il va y aussi avoir une branche rock metal qui va être amenée par Lil Peep. Et lui, je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose parce que, pour moi, Lil Peep, c'est un peu le Kurt Cobain de la trappe. C'est-à-dire qu'il va avoir vraiment les mêmes attitudes. Il va y avoir des instrus avec un son très rock metal et avec des beats de trap par-dessus. Et même, il va utiliser des techniques de chant qui sont propres au rock. Bon, le problème quand t'es le Kurt Cobain de la trappe, bah, qui dit Kurt Cobain dit drogue et autodestruction, et malheureusement, bah, il a succombé, paix à son âme. C'est dommage parce que musicalement, même si au niveau du fond il était assez torturé, au niveau de la forme, il a vraiment apporté quelque chose de neuf et quelque chose de frais dans ce mouvement. Il va y avoir aussi beaucoup d'influences pop-rock, ce genre de rock lissé qu'on pouvait trouver dans les teenage movies, qui était un peu cool dans les années 90, bah, c'est revenu à la mode et c'est revenu s'intégrer dans les productions de trap. En 2019, tu vas avoir Hate Me de Juice WRLD, qui va collaborer d'ailleurs avec une chanteuse pop qui est Ellia Goulding. Pour tous ceux qui disent que les Anglaises sont moches, c'est le contre-exemple. Hate me, still trying to replace me, chase me, tell me how you hate me. In line between all this love and hate, and if you switch sides, you're gonna have to claim a place. Hate me, tell me how you hate me, tell me how I'm trash and you can easily replace me. Et ce style-là va faire émerger plein d'artistes comme Yann Dior.
vient de Kid Laroi. I've been focused way too much. Need to get out, need to do something. Feels like I'm going distant. Music made the pain too numb. So caught in my feelings, feeling away. Now I'm so caught up on winning. Et visiblement, ce style va plaire parce qu'en 2020, il y a Mood qui fait numéro 1. Are you always in the mood? Walk around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Ok, bah il reste un style à voir et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je trouve que c'est le plus prometteur, c'est celui qui s'inscrit le plus dans la continuité de la trap, c'est l'hyperpop. Tu as toujours ces sons très ouverts, très saturés, très granuleux. C'est compliqué de mettre des mots sur ce qu'on entend. Et clairement, ça va être le style de Trippie Redd, hein, il va enchaîner. Ay, big 14, bitch. Yeah. Ay, whoa, saucy. Ay, 1400, bitch, you know I total pole. The 6'9", bitch, you know we total poles. Total pole, total pole, total pole. Il y a aussi l'Illusiver qui va utiliser des sons très club. That girl, she got with my clone. I told that little girl that she got it, she's too bad. Are you serious? I swear my money is serious. En fait, l'hyperpop, c'est quand les sons de synthé principaux couvrent la voix. Là, tu sais que tu fais de l'hyperpop. En 2021, il y a Juice WRLD et Young Thug qui sortent un son. Enfin, Juice WRLD, il est mort, donc c'est un titre posthume qui a été sûrement fait bien avant. Et puis l'éternel Trippie Redd qui va sortir Miss the Rage avec Playboi Carti. Can't see a damn thing if they guap. Donc voilà, ça y est, je crois qu'on a fait le tour pour les sons trap. Donc comme tu peux voir, au début ça part d'un truc compact, et après ça fait vut, ça part dans tous les sens, donc c'est beaucoup plus difficile de tenir une chronologie parce que ça se mélange. Donc j'espère que tu as apprécié, que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair dans tout ça, de connaître un peu cette musique, de connaître un peu ce son. En tout cas, moi j'ai été très curieux de vivre cette aventure qui m'a pris au moins 2 mois de recherche à écumer les discographies parce que c'est une musique que je pratiquais, mais je connaissais pas les tenants et les aboutissants. Donc quel avenir pour la trap? Bah, c'est sûrement l'hyperpop qui va être le style principal. Donc on passe des gangsters avec les biatchs un peu durs, un peu virils, à la musique du mouvement LGBT, parce que l'hyperpop c'est très récupéré par ça. Donc c'est marrant de voir un peu le switch et l'évolution. Voilà, les gangsters, eux, ils ont plus basculé du côté de la drill, et on fera une vidéo qui est dédiée sur la drill. Si t'es artiste et t'as besoin d'aide pour écrire des chansons, pour faire des top lines, pour avoir des prods, et ben j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour t'aider dans ton processus créatif et pour t'accompagner. J'ai créé une séquence email où je te partage mes meilleurs contenus que je crée depuis maintenant 2014. Donc le lien, il est dans la description si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures.